Bonjour, nous sommes au studio SFR à la Madeleine pour la présentation du Samsung Galaxy Nexus avec la nouvelle version d'Android 4.0. On va découvrir tout ça ensemble. Alors première impression une fois le terminal en main, c'est le très grand écran de 4,65 pouces. Alors des très grands écrans on en trouve aussi chez la concurrence, sauf qu'ici on a pour la première fois une très haute résolution de 1280 par 720 pixels. Résultat, on obtient un affichage très détaillé et une densité de pixels proche de l'iPhone 4S. On aime ou on n'aime pas, mais ici pas d'écran LCD ou Super LCD à la restitution neutre, mais un AMOLED très contrasté avec des noirs profonds et des couleurs saturées. Au niveau de la prise en main et en dépit de ce très grand écran, le Galaxy Nexus ne semble pas gigantesque. En tout cas, il est moins imposant qu'un HTC Radar Sensation XL qui avance la même diagonale. On doit ce gabarit à la disparition des touches physiques. Sur la nouvelle version d'Android, les touches sont désormais virtuelles, ce qui laisse plus de place pour l'écran. Au niveau des spécificités, on trouve un processeur double cœur sur base ARM Cortex A9 cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM et une prise micro USB. Vu qu'Android 4 gère en natif l'USB host, vous pourrez brancher votre disque dur ou une manette de jeu. À confirmer quand même dans le test. Petit bémol sur le stockage, comme tous les Nexus, pas de slot pour carte mémoire. Vous ne pourrez donc compter que sur les 16 Go de mémoire interne. Pas de version 32 Go pour la France. On trouve un capteur de 5 mégapixels avec un flash LED qui enregistre en Full HD 1080p à 30 images secondes. Si ce capteur devrait donner de bonnes photos, on ne trouve pas de critères différenciants comme un traitement 5 lentilles d'un iPhone 4S, un grand angle ou une belle ouverture pour une optique plus lumineuse comme sur les HTC Radar ou Sensation XL. Non, la vraie nouveauté à côté de cet écran très haute résolution, c'est bien Ice Cream Sandwich, la nouvelle version d'Android qui signe la fin de la fragmentation chez Google. On aura désormais la même version sur smartphone comme sur tablette. Le menu de déverrouillage s'enrichit et l'on peut désormais accéder directement à l'appareil photo. Comme sur Honeycomb pour tablette, on trouve la gestion du multitâche via un menu déroulant, très pratique pour passer d'une appli à une autre. Autre amélioration très attendue, il est désormais possible de fermer une application ou une tâche en glissant son doigt dessus. On peut également créer des dossiers en glissant une appli sur une autre. Dans la navigation web, les onglets font leur apparition. On trouve aussi un éditeur de vidéo ou un mode panorama pour les photos. Voilà pour les grosses nouveautés, il y en a d'autres qu'on vous présentera plus en détail dans une vidéo dédiée à Ice Cream Sandwich. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le Samsung Galaxy Nexus. Bon, c'est un produit qui nous a vraiment séduit. Il faut savoir qu'on trouvera chez la concurrence des écrans très haute résolution similaires, notamment chez HTC ou chez Sony Ericsson. La différence ici, c'est qu'en tant que flagship Google, le Galaxy Nexus profitera en premier des dernières mises à jour de Google. C'était Alexandre Billot pour CNET, merci et à bientôt.